Regardez-moi ce samedi cet extraordinaire soleil que nous avons. Très très bien. Ça va ma petite boubou? Tu sais ce qui va se passer après? Bah oui, on va faire le soin des yeux, des oreilles. Hop. À bonne vôtre. Une semaine sans vlog. Ça fait du bien, ça fait plaisir, ça repose. Bon, ceci étant dit, à côté, vous avez eu 2 vidéos cette semaine. Hein. La wishlist, Shein. En parlant de ce haul Shein et de vêtements plus globalement, suite au tournage de la vidéo de la nouvelle sélection, j'ai vu que certains vêtements en taille 4XL étaient un peu grands. On se calme, un peu grand, hein. Je m'enflamme pas, hein. Je m'enflamme pas parce que forcément il y a eu le poids perdu, donc il y a dû sûrement y avoir une taille qui a sauté. Bref, il y a pas de... Je me sens encore pissée, hein. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire parce que on est sur YouTube, ouais l'autre, ça y est, l'autre elle a perdu 6 kilos, elle se sent plus pissée, pensez bien, je me sens bien pissée. Mais je suis allée essayer des vêtements de ce fait parce que j'ai essentiellement du 4XL en ce moment dans mes fringues. Je suis allée essayer des vêtements et j'ai retiré la moitié des jeans. Il y a encore des jeans qui vont pouvoir tenir un petit peu. Tout dépend de ce qui va suivre en termes de pertes, mais il y a encore des jeans qui vont pouvoir... et j'ai retiré quelques hauts. Je n'ai pas essayé les manteaux parce que ça, c'est mon... Ça va me faire de la peine. Mes manteaux, j'y tiens. Donc j'ai allégé un petit peu mes penderies. C'est pas le but de la démarche, mais c'est ce qui découle de la démarche, qui, entre autres. Alors ce que je vais dire va avoir un petit goût de replay pour ceux et celles qui sont sur Insta, mais la petite précision que je n'ai pas donnée dans cet essai à Shein, c'est que quand j'ai fait ma sélection, moi j'avais pas encore commencé... Qu'est-ce qu'il y a ma boubou? Il y a rien. J'avais pas encore commencé toute la réorganisation alimentaire que je suis en train de faire depuis le 30 août. Donc j'avais pas anticipé l'histoire, quoi. Tu vois, loin de moi l'idée j'avais pas anticipé. Ce qui m'étonne, c'est que j'ai un gilet qui est en 2XL, mais j'ai compris pourquoi. Parce que, un cardigan qui est en 2XL, parce que déjà la plus grande taille c'était un 3XL. Le 3XL n'était pas dispo et je me suis dit sur un malentendu ça peut marcher compte tenu des mensurations. Mais il taille grand, voilà, je tiens à préciser quand même, c'est un cardigan qui taille grand. Voilà, j'avais pas spécialement plus de trucs à vous dire que ça, si ce n'est que pour les petites joyeusetés glamour, la semaine prochaine, franchement, il va falloir que je me trimballe dans le bus avec le pot à pisse. Sérieusement. Vous savez, je dois récolter mes urines pendant 24 heures. Et ça, comme le CSO ne s'en charge pas, je dois le faire en amont et l'apporter au labo. Je suis en bus. Imaginez, le pot à pisse, il tombe toute la pisse et tout. Non, mais ça, c'est un peu chaud quand même. J'ai ça et j'ai ma radio du foie à aller faire. Ouais, on va passer sur ce que... on va passer sur la radio du foie, nom de Dieu. Ah, putain de merde. Déjà, quand t'arrives dans le laboratoire, tu dis quoi? Bonjour, je voudrais un pot à pisse. Un pot à récolte à pisse. Tu dis quoi? Je voudrais un bocal à urine. Je vais demander à Hello. Elle va savoir me dire quoi demander. Bonjour madame, je viens pour vous solliciter un pot à pisse afin de récolter ma cipe pendant 24 heures. À votre bon cœur. Là, je rigole pour le pot à pisse. Hein. Par contre, pour la radio du foie, là, je vais me chier dessus, tu vois. C'est un peu le même délire, mais pas par les mêmes embouchures. Hein. Mais non, parce que vous savez, moi, je trouve qu'on parle pas assez de pot à pisse sur YouTube. On parle pas assez de ça. Mais comment ça se passe? Je vous rappelle que j'ai une potomanie modérée. Donc, je bois au bas mot 2 bouteilles d'eau d'1,5 litre, soit 3 litres par jour. Moi, le pot, les 24 heures, tu dois pas mettre tout à chaque fois. Parce que moi, c'est 17 pots qu'il va me falloir. Comment? On m'a rien expliqué, on m'a fait l'ordonnance, récolte des urines sur 24. À quel moment?
On fait quoi? On met dans le pot Non, mais parce qu'on n'en parle pas ça sur YouTube. Mais quand même, est-ce qu'on n'est pas tous confrontés un jour à ce pot à pisse ou... C'est une question sérieuse là. Ah, je les vois, elle est frustrée du trou fignon. Ouais, l'autre, elle parle de pot à pisse sur sa chaîne. Non, mais on va où? Non, mais ça devient quoi YouTube? C'est les trucs de la vie. Hein. Il n'y avait pas d'autre moyen, sans déconner, que de récolter. Je sais pas, moi, je comprends pas le délire. Après, faut y aller. T'as fait le truc, ok. Après, faut aller au labo avec ton pot, quoi. Comment ça? Je suis en train de préparer ma playlist pour demain. Je te disais, la difficulté avec celui-là, par exemple, c'est qu'il y a des sauts. Et ouais, vite fait. Donc, il y a des versions que je préfère, mais je suis obligée de partir sur les autres où il y a moins d'impact. Et pour ceux et celles qui veulent faire du Just Dance ou qui font du Just Dance comme moi, je sais pas si vous avez vu, mais quand il s'agit de créer ces playlists, il y a vraiment un truc par accessibilité, sans saut, pas de passage au sol, donc tu peux vraiment faire des playlists assez correctes en évitant de te faire mal. Bonjour mes petits cadets, dimanche matin, 7h10. Je suis levée depuis 6h. Et puis, je commence mon petit boulot. Je suis en train de vous préparer la future heure littéraire. J'ai l'iPad en appui. J'ai un petit fondant de chez La Scintilla, mes carnets, parce qu'en même temps, je vais en profiter pour remettre un peu mon planning vidéo à jour. Mes feutres pour faire mes annotations sur mes notes. La première goulayante du dimanche matin. Je suis au calme, j'avais un peu de musique, mais je l'ai coupée pour vous parler. Et puis c'est parti. Cerveau reposé, comme ça, le matin, t'as les idées plus claires pour... surtout quand c'est des vidéos lecture. Voilà, pour... Bref, t'as compris l'idée. Allez, à plus tard. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons avec littéralement, j'ai grabugé les cagettes anti-gaspi, sachant que comme vous pouvez le constater, il y en a 5, il y en a donc pour tout ça, il y en a donc pour 15 euros. 15 euros, détaillons. Là, ils m'ont mis ce qu'ils ne font jamais, ils m'ont mis une boîte, wow, 15-10 en plus, franchement c'est cool, une boîte de 6 œufs, plein air et tout, impeccable. Il y a 1 kilo de tomates cerises, j'essaye de pas louper, et des kiwis, de la tomate, une pomme verte, Granny Smith, et des poires. Dans la deuxième cagette, nous avons un melon, du citron jaune, très bien, kiwi, poire, tomates cerises, pommes. Dans la troisième cagette, nous avons tomates cerises, pommes de terre, ça c'est très très bien, persil, carottes, tomates, citron vert et champignons. Ça c'est chouette ça, parce que ça je congèle et ça me sert après très bien. Dans la troisième cagette, j'en bouffais de la tomate cerise, je peux te le dire. Une cagette encore de 1 kg, je crois, de tomates cerises, où j'en file une à ma mère, je vois. Carottes, kiwi, pommes, poires et un fenouil. Et dans la dernière cagette, nous avons des prunes, gingembre et champignons exactement les mêmes que les autres. Donc comme ça, je vais pouvoir faire un paquet. Encore des tomates cerises, kiwi, pommes, citron vert, poire, tomates. Ben écoutez, globalement, je suis extrêmement ravie de tout ça pour 15 balles. Voilà, le ravitaillement est fait, je suis bien contente. Mon petit cadet, hop, petit coup de mini baume à lèvres, abusé, indécent. Petite discussion du dimanche parce que c'est nécessaire.
petite discussion qui ne met pas en avant quelqu'un qui ne fait que passer chez moi et qui s'est perdu. Petite discussion par rapport à un commentaire, un message reçu par une personne qui me suit, avec laquelle j'échange régulièrement, c'est pas le mot, mais avec laquelle il m'arrive d'échanger, qui me dit par contre Jenny, si je puis me permettre, moi je trouve à titre personnel que moins 6,7 kg en un mois, c'est beaucoup trop. C'est énorme et elle me dit, je ne comprends pas que tes médecins puissent... ne mentionne pas ça. À savoir que cette personne dans la vie, en termes de profession, n'est pas du tout dans le domaine médical, quel qu'il soit. Je ne suis pas indifférente à ce genre de message parce que je trouve sincèrement qu'à titre personnel, et pour moi, ça ne m'aide pas. Je trouve globalement que c'est inutile. Je rappelle quand même que je suis suivie par une équipe complète, pluridisciplinaire qui plus est. Je rappelle que le processus que je suis, c'était sous commission et qu'avant que ma candidature, entre guillemets, en tout cas que mon dossier soit accepté, il y a quand même eu des réunions d'équipe pour savoir qui allait intégrer ce processus d'aide à la perte de poids médicalisée, sans qu'il n'y ait d'intervention bariatrique. Bien entendu, une perte de 6,7 kg sur un mois, c'est une perte qui est assez conséquente. Mais puisqu'on prend tout en considération quand on vient parler aux gens, il faut prendre vraiment tout en considération. D'une part, je rappelle quand même que je ne pars pas d'un poids de base, d'un poids de départ à 72 kg. Déjà, d'entrée de jeu. Ce qui, finalement... j'ai très envie de vous dire, suit un fil logique. Secondo, j'ai tout remanipulé. Je ne suis ni en rééquilibrage alimentaire ni au régime, je suis en cours de réparation. Ce qui veut dire que tout a changé, absolument tout. Je soigne ma tête, ce qui est un énorme point pour moi, étant donné que j'ai toujours essayé de tout faire sans prendre le problème à sa base, sans prendre le cœur du problème en compte. Ce qui, ma foi, je dois admettre, change aussi beaucoup de choses. Parce que t'as beau essayer d'éplucher une pomme, il n'en reste pas moins que si son cœur est pourri, la pomme sera dégueulasse. En version imagée, vous avez très bien compris. Mais j'ai toujours essayé de soigner la forme. Le fond, je me suis dit, ça va suivre. Eh ben non, en fait. J'ai compris, il n'y a que très peu de temps, que c'est en soignant le fond que tout le reste va suivre. J'ai compris aider de personnes pour qui c'était le métier, qui m'ont aidé, qui m'aident encore à prendre ça en compte. Tout est fragile, ça commence, ça fait à peine plus d'un mois. Donc, je ne suis pas dans le forcing de quelque chose. Les choses suivent leur cours. Cette semaine, je vois par exemple, j'ai une séance avec ma psy. Les choses suivent leur cours. Je n'ai pas envie de bousculer. Il y a moins 6,7 kg pour ce mois de septembre de perdu, c'est parce qu'il y a moins 6,7 kg. C'est-à-dire qu'à partir du moment que je suis encadrée, aidée, entre guillemets, équipée, outillée par le biais de personnes pour qui c'est le métier, des personnes qui ont passé des diplômes pour pouvoir pratiquer, des personnes qui maîtrisent le sujet et des personnes qui, pour l'instant, pardonnez-moi, mais je vais être dans le factuel, des personnes qui sont en train de commencer à changer mon existence. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut quand même peser les propos. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une perte inopinée, tu perds 6,7 kg sans vraiment savoir pourquoi. Ça peut être inquiétant. Et effectivement, des médecins peuvent t'alarmer en disant « mais vous avez perdu 6 kilos, mais vous avez fait quoi ?» Si tu leur réponds pas grand-chose, ça peut être inquiétant. Je pense que je serais assez intelligente pour me dire « là, il y a quasi 7 kilos de perdu, t'as rien fait pour, on a un problème. » Je serais assez intelligente pour faire ce qu'il faut. Maintenant, il y a quasi 7 kilos de perdu, mais en amont, il y a une masse de boulot. Alors, je vous en parle beaucoup, comme je vous l'ai dit, je suis dans ma bulle, dans ma boucle, ça fait partie de mon quotidien, donc ne pas vous en parler, ce serait aussi un petit peu malhonnête. Mais je ne vous dis pas tout, malgré tout ce que je vous dis, il y a un boulot autant sur le plan physique,
parce que j'essaye de tenir ce truc d'avoir mes séances. Bon, là, j'ai un peu modifié les choses, mais là n'est pas le débat. En vrai, le débat, il se trouve être avec la personne qui s'occupe de l'activité adaptée, si ça lui convient ou pas. J'échange avec cette personne quand j'ai un doute. Bref, mais derrière, il y a une masse que je considère assez conséquente de boulot. Que ce soit, comme je le disais, sur le plan physique ou sur le plan psychique. Ce qui n'est pas une mince affaire. Parce que j'ai presque envie de vous dire, je trouve vraiment, après des années d'expérience, qu'il est peut-être plus facile de tenter, sans jamais réussir, pour mon cas en tout cas, de tenter de soigner la forme, que de gratter ce qui se passe dans le fond. Ça, c'est difficile. Parce qu'en même temps, d'essayer de déloger des kilos sur, je dirais, un plan mécanique, à côté, j'ai tout un travail sur le plan psychiatrique, psychologique à faire. Il y a, j'ai l'impression, c'est pour ça quand je vous dis je suis un peu dans ma bulle, dans ma boucle, parce que il y a toute une équipe médicale, je répète quand même ça, qui a décidé d'accepter mon dossier par le biais d'une commission. Derrière, il y a une sorte de... Tu vois, il y a une sorte de contrat moral en disant putain, t'as la chance d'accéder à ça. Ça, c'est une chance d'accéder à ça. Même si le motif de cette chance, c'est pas cool, puisque c'est parce que je suis prête à péter. Hein. On va appeler un chat un chat. Donc, il y a une sorte de toi, de ton côté, bah respecte en fait. Respecte ce qui se met en place et respecte un peu ces professionnels-là qui te donne, bah, ma foi, de très bons conseils. Moi qui ne suis pas du tout dans le milieu médical, mais alors pas du tout, en aucun cas, je ne me sentirais légitime pour donner un conseil d'ordre médical à quelqu'un. Et ça, voyez-vous, je le comprends pas. Parce que après 12 ans de réseaux sociaux, tout ça, t'es très habitué. Mais vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui ont quand même une sensibilité plus exacerbée et qui vont prendre ce truc-là comme... Bah ouais, je suis contente, j'ai perdu 6,7 kg, mais derrière, en fait, c'est peut-être pas normal. Mais si, c'est normal. J'ai secoué l'organisme. J'ai tout relancé. Je pars d'un poids assez conséquent. J'ai tout bousculé. Oui, c'est normal. N'y voyez pas de condescendance ou de côté hautain. Je suis loin d'en être là parce que, quand même, à un moment, il s'agirait de pas se foutre de la gueule du monde. Je vais être très honnête avec vous. Je ne comprends pas cette mécanique. Et peu importe qu'on parle de perte de poids ou autre chose, de réussite des gens, je ne comprends pas la mécanique d'être dans une sorte de bah t'es contente de ce qui se passe, ça va mieux pour toi, mais je vais te mettre une petite couche histoire de te remettre les idées en place. Je ne comprends pas qu'on puisse trouver encore des choses assez péjoratives, assez limitantes à dire à des personnes qui ne sont pas en train de vous dire qu'elles ne vont pas bien. Je pense, je crois, parce que je le ressens aussi, je crois que depuis quelques semaines, je vais un peu mieux. Déjà sur le plan, on va dire, mental, moral, je trouve que je vois un tout petit peu les choses différemment. Je trouve en tout cas que ça s'éclaircit au loin. C'est déjà une très bonne chose. On n'y était pas. Comme je vous dis, tout est récent, tout reste fragile, mais je trouve qu'il y a quelques zones obscures qui s'éclaircissent. Normal, on fait un travail de fond pour faire remonter la merde et la dégager. Donc, tout ça, c'est normal. Pourquoi cette nécessité de quand quelqu'un vous dit bah, « ça va plutôt bien », cette nécessité de venir lui lancer « tu vas bien ?» Oui, mais. Ça, j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre. Pourquoi ce oui, mais constant? C'est-à-dire qu'à un moment, faut dire les choses telles qu'elles sont. À un moment, il est vrai que certaines personnes, et je ne... Hop, attends, je vous descends un petit peu, voilà. Je ne généralise pas, mais certaines personnes se permettent plus de choses que se permet ma famille. Ma famille ne se permettrait pas, et pourtant nous, on part du principe que si on a des choses à se dire, on n'a pas besoin d'engager un interprète. Mais c'est une réalité, il y a certaines personnes, un tout petit quota de personnes qui se permet de dire des choses que ma famille ne se permettrait même pas. Pourquoi? Bah parce que c'est pas bienveillant. Alors bienveillance, on le sait, c'est bon, pompon, on a compris, mais quand même, quelqu'un qui vous dit que ça va mieux, que voilà, que l'horizon s'éclaircit, ouais, mais
moins 6,7 kg. Moi, Jenny, écoute, je comprends pas que tes médecins t'alertent pas, c'est beaucoup trop. Non, c'est pas beaucoup trop. À partir du moment où sur la balance, vous tablez plus de 120 kilos, moi, ça me choque pas, parce que elle est là l'histoire. Elle est là l'histoire. C'est quand on vient me dire, j'ai des yeux aussi, je veux dire, je vois sur mes vidéos, quand on me voit entière, on voit bien quand même que j'ai pas la morphologie de quelqu'un qui fait 70 kilos. À un moment, il s'agirait d'arrêter de se mentir, d'appeler un chat un chat. Avant de commencer tout ce processus-là depuis un mois, avant de commencer à m'apeser, avant de mettre en place toute cette nouvelle donne et cette phase de réparation, sur la balance, j'étais à 126,6. 126,6, ça vous choque toujours, moins 6,7 kg en un mois? Ben non. Quand tu froisses, tu bouscules et tu remets certaines choses en place, sur un poids de départ à 126,6, je veux dire, et encore, hein, je suis montée plus haut, hein, je veux dire, je suis pas à mon apogée. À 126,6, je suis pas à mon apogée, hein, donc voilà, il y a aussi du ceci explique cela. Alors peut-être que vous ne comprenez pas parce que vous n'avez pas les chiffres, maintenant vous l'avez, le poids de départ. 126,6, 1m64, moins 6,7 kg quand tu as tout changé, moi ça me choque pas. À 126,6 kg médicalement, même si on sait, ouais l'IMC patati patata, n'empêche que médicalement, 1m64, 126,6 kg sur un poids de départ pour une femme qui a 46 ans, je vous laisse faire les calculs. Si après ça, une perte de 6,7 kg en un mois, ça froisse encore les fonds de culotte, écoutez, je ne sais que vous dire. Ce qui, moi, vraiment me bouscule un peu mon fond de culotte à moi, c'est que je suis des personnes... ça m'intéresse, moi, de voir un peu les parcours sans être dans le jugement, bien évidemment, puisque je ne suis, pour ma part, hein, je ne sais pas pour certaines personnes pour qui elles se prennent, mais moi, je ne suis pas un médoc qui fait maigrir. Je n'ai pas de compétences médicales et je ne suis pas Dieu. Donc, mon point de vue sur ce que font les autres ne va pas changer leur donne à eux, tu vois, si tu veux. Donc, j'aime bien suivre pour voir un peu. Parfois, il y a des petites astuces, des petites choses que je prends, des petites recettes. Bref, je suis des personnes qui sont, peu importe de quelle manière, mais qui sont dans des parcours, des processus de perte de poids. Et ce que je trouve assez hallucinant, c'est que, notamment, des personnes qui vont passer par de la chirurgie bariatrique, qui vont avoir des pertes absolument phénoménales suite à leur intervention chirurgicale. Et là, tu vas avoir des personnes, ouais, bravo, je suis contente pour toi, qui vont afficher des moins 10, 13, 14, 15 kilos, voire plus en un mois. Par contre, pourquoi toi, quand tu fais les choses d'une autre manière, parce que c'est comme ça que ça te convient, ouais, ben c'est beaucoup trop. Pourquoi ? Je veux dire, peu importe de la façon dont on s'y prend de base, on est quand même... La quête, quand tu es en perte de poids, la quête de la finalité, elle est quand même un peu la même. Je suis pas perchée. J'ai bien conscience du temps que j'ai perdu. J'ai bien conscience que j'aurais dû prendre conscience des choses bien avant. Mais je pars aussi d'un principe très simple. Je respire, je suis en vie, donc... il n'est jamais trop tard pour bien faire. Aller un peu plus loin sur des propos qui n'engagent que moi, mais vous parliez beaucoup, certaines parlent de la chance, cette chance, machin, la chance. Là où je vais vous rejoindre, alors que tout ce que je fais, ça n'a rien à voir avec la chance, hein, là où je vais vous rejoindre, c'est que j'ai la chance de n'être que grosse. C'est que moi, je suis des personnes qui sont malades, qui se battent avec les chimiothérapies, qui se battent avec l'immunothérapie, qui se battent tout le temps, au quotidien, suspendus à un fil, en se disant « bah vaille que vaille ». Moi, je ne suis que grosse, alors c'est emmerdant. Alors, ça peut effectivement engendrer des comorbidités. Alors, ça peut me faire canner du jour au lendemain parce que le cœur est dit stop, certes. Mais je ne suis que grosse. Ça ne veut pas dire que je minimise, que c'est moins grave, c'est pas grave, mais quand même. Quand même. Il y a des combats pour vivre qui impliquent des nausées, des vomissements, d'être alité, de ne plus pouvoir bouger, Bref, je vais vous passer les détails. Donc, oui,
dans ce que je vis, la chance peut-être c'est de n'être que grosse et je touche volontairement du bois pour que fin octobre on me trouve pas une petite merdasse de derrière les buissons. Et je le répète pour les gros et grosses qui passeront sur cette vidéo, j'en suis. Donc je ne minimise aucunement ce que nous vivons au quotidien, les difficultés rencontrées, tout ce qui paraît très standard et accessible aux personnes justement qu'on a défini dans les normes standards, qui pour nous c'est un parcours, c'est une épreuve de Koh-Lanta. Je ne minimise pas tout ça, sachez que j'en suis encore là si je dois me mettre à une terrasse d'un café, de regarder les chaises, même si ça va un peu mieux de ce côté-là, je vous l'avoue, les accoudoirs sur les côtés, de ne surtout pas arriver en retard à une séance de cinéma, pour ne surtout pas, si j'ai pris un siège au milieu, d'avoir à coller mon cul sur le faciès de quelqu'un qui est déjà assis ou de faire lever toute une rangée, ça n'existe pas ça. Non, non, ça n'existe pas. S'il y a un métro que je dois prendre et qu'il est blindé, j'attends le suivant parce qu'il est hors de question que la place que je prends dans l'espace, voilà, de les regards. Bref, je ne minimise pas tout ça au quotidien. Effectivement, voilà, tu vas manger publiquement, seul. Bon, bah, c'est les petits regards du haut en bas, l'air de dire, bah, tu peux t'en faire du gras, ma grosse, hein. Ah, bah oui, hein. Alors que tu es en train de manger 3 feuilles de salade et 2 œufs, hein. Je ne minimise certainement pas, surtout quand on a des TCA, les années de culpabilité à te dire, mais putain, je suis d'une nullité déconcertante parce que j'y arrive pas, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le merdier, là? Je suis, voilà, à te dézinguer. Je ne minimise rien du tout de tout ça. Être gros, être malade de l'obésité, au quotidien, c'est une merde sans nom. Pour moi, vous savez que j'ai moi-même cette grossophobie internalisée. Pour moi, dans mon cœur, dans mon cas, dans ce que je vis au quotidien, il n'y a rien de plaisant dans cet état physique. Il n'y a rien de plaisant. Je ne trouve rien à vous dire qui soit de l'ordre... tu vois, je saurais pas vous dire, bah tu vois, là, d'être grosse, ça m'a avantagé dans tout ça. Même si je ne minimise rien, même si l'obésité est une maladie, même s'il y a un tas de boulot, je le répète, je ne suis que grosse. Et j'espère qu'il n'y aura rien à côté, que je ne suis que grosse, parce que dans l'état actuel des choses, si je n'ai que ça et qu'il n'y a rien derrière que j'ignore, je vais donc m'en sortir. Synthèse avant d'aller faire mon petit repas du dimanche, vous savez, légumes, poulet au four, tout ça, repas du dimanche, normal. C'est que vraiment, faut prendre en compte que y a toute une équipe qui me suit. Hein. Je répète les mots du début, que je vais mieux. Vraiment, je vais mieux. Il y a des jours, comme tout le monde, parce que je ne suis pas R2D2, il y a des jours où... il y a des jours où un peu tout te fait chier, et puis comme je suis une femme, il y a des moments dans le mois où tout te fait encore plus chier. Voilà. Mais vraiment, très globalement, je trouve, j'aime bien cette image, je trouve que il y a moins de comment je peux dire, il y a moins de nuages à l'horizon. On est loin du compte, hein. Comme je vous le dis, ça va demander énormément de temps, de courage, de don de soi, de volonté et en même temps de lâcher prise, parce que c'est tout le but de la démarche, que ce que je fais là devienne très naturel, ce qui ne l'est pas. Pareil, il faut se dire des vérités. Ce que je fais là, je suis en plein travail, j'apprivoise un peu, mais tout ce que je fais là n'est pas encore un mode de vie. Et c'est normal. C'est normal si je vous raconte qu'au bout d'un mois... Ça y est, révélation, Pinocchio. Et concrètement, je pense qu'il faut laisser les spécialités, il faut laisser les compétences aux personnes qui ont les compétences. Chacun sa spécialité, chacun son domaine de prédilection, chacun ses aptitudes professionnelles. Vous avez le droit de penser que moins 6,7 kg,
sur un mois, c'est de trop, mais peut-être que vous pensez ça pour vous, ramener à vous, à votre situation pondérale. Mais quand vous essayez de vous détacher de ça et de ramener cette situation à quelqu'un qui fait plus de 120 kilos, tu vois, je pense que en fait, il s'agit juste de déplacer un peu le problème. Vraiment, enfin, à titre perso, une personne qui va, par exemple, atteindre un palier de 150 kilos, qui a tout chamboulé et qui perd 8-9 kilos en un mois, je vais être très honnête, si elle fait des choses et elle a mis en place des choses, ça ne me choque pas. Parce que j'essaye de transférer le problème sur quelqu'un qui a ses 150 kilos et qui a tout changé. Tu vois, je pense que c'est juste ça. Je pense que souvent, on voit la problématique parce qu'on rapporte le problème à soi. Et là, effectivement, ça change un peu la perception. Je l'ai constaté, sur un autre, mais j'ai constaté que souvent, quand on ramène le problème à soi, ce n'est problématique que pour nous. Je vais vous donner un exemple. La dernière fois, quand on s'est vu à Paris avec Hello et Gwen, Gwen, elle a perdu, elle a perdu pas mal de poids et ça se voit. Ça se voit, même si elle en doute. Moi, je lui ai dit, ça se voit. Et ce jour-là, on avait des musées, des trucs à faire. Donc, Gwen était habillée tranquille, quoi. Version t-shirt long. Et j'ai eu l'intelligence de merde de lui dire, mais t'es habillée trop large, là, en fait. C'est trop grand. Ce à quoi elle m'a répondu, pourtant Gwen, elle aurait pu me dire, écoute Jenny, t'es bien gentille, mais va bien te faire visiter, comment dirais-je, les cavités. Elle m'a dit, ben oui, mais je me suis habillée comme ça parce que là, on va faire ça et je me sens bien comme ça. Et c'est parce que là, en y réfléchissant, c'est dans le train du retour, je réfléchissais, je me suis dit, mais en fait, le truc, c'est que tu lui as dit, je sais pas pourquoi ça m'a un peu perturbé ce truc-là, je me suis dit, tu lui as dit ça, parce que à toi, peut-être que ça te pose problème quand il y a une perte de poids d'être avec des habits qui sont un peu larges. Alors que Gwen, pour cette journée-là, et je l'entends, elle y trouvait son confort. Je me suis dit, dans le train du retour, mais en fait, Jenny, là, il aurait peut-être fallu que tu fermes bien ta gueule. Vraiment, je vous jure, je me suis dit, mais... sérieusement, quoi, est-ce que c'était à dire, ça? Alors, Gwen, elle a pas relevé, je sais même pas si ça l'a tourneboulé. Mais moi, après, dans mon recul et dans ma connerie, je me suis dit, là, tu vois, t'as manqué une occasion de te taire. C'est là où je veux en venir. C'est que souvent, et j'en suis aussi, souvent, j'ai cette impression qu'à certains moments, parce qu'on ramène le problème à soi, on perd l'occasion de fermer sa gueule. Vraiment, mais dans le côté sincère du truc. Il y a des moments, je crois qu'il est préférable de se taire parce que ce qui te pose problème à toi, c'est pas un problème pour l'autre. Et nous, on est là, ouais, Gwen, c'est trop large, c'est trop grand, c'est machin. Regardez, oui, mais moi, je suis à l'aise comme ça. Et finalement, véritablement, j'ai bien compris, après quand je réfléchissais, j'ai bien compris que pour elle, c'était pas du tout un problème. Bref, c'était la petite séance papotage, longue séance papotage du dimanche. Il est ici 7h moins 20. Je vais aller commencer à éplucher, qu'est-ce que je vais mettre dans mon petit plat? Une cuisse de poulet. Je vais mettre, j'ai de la courgette, je vais mettre de la tomate. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? De la pomme de terre, évidemment. Pour ma petite dose de féculents. Hop, je vais te foutre tout ça au four et voilà, ça va être très bien le plat du dimanche soir. Comme un dimanche. Le fameux plat du dimanche soir. Poulet, courgettes, tomates, pommes de terre. Un peu d'eau, 0 matière grasse ajoutée. Ça, c'est le repas du dimanche soir. C'est mon petit moment plaisir. Peut-être même plus plaisir que mon fameux repas œuf du samedi soir. Nous tenons à vous dire que nous partons toujours à Disney sous des météos vraiment exceptionnelles. On prend la route, il est 13h20. On s'est lâché un peu là sur les horaires. Ouais, bon. Arrivée prévue 15h37.
En espérant ne pas devoir finir à la nage parce que bon, pas loin de Disney, le département il n'est pas en très bonne forme. Allez. Je suis quand même obligée de vous filmer les desserts. J'ai ça. Ça a la citrouille ou quoi? Non, 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 c'est un c'est trompeur. Non, non, il n'y a pas de citrouille. Regardez, il y a une Madame Léota là-dessus. La Stars. Oui, t'as vu, je l'ai pris. Je sais pas si j'aime bien, mais je l'ai pris. Voilà. Et toi, t'as pris quoi, ma fille? Des petits macarons. Comme J'ai pris d'hab. un entremets là. T'as pris ce que t'aimes, quoi. Voilà, ouais. Ça a l'air bon, ça. Ok, allez, c'est parti, mon kiki.
Ma fille, elle me force à faire un train. J'aime pas beaucoup les trains. Bon, ça va. Ça s'appelle comment? Casey Junior. C'est le train de Dumbo. Le petit train du cirque. Voilà. Voilà. Il y en a d'autres qui veulent. Il y en a qui veulent faire la vidéo bombe là. Allez. Qu'est-ce que tu veux avec ton vin et ton saucisson? Et je vous le dis, mes petits cadets, déjà, il est 7h café, parce que j'en ai rêvé depuis 2 heures. On a sous ma gueule, on a quand même pas mal de chance, parce que, parce que on est passé entre les gouttes, alors que sur la route, Limite, j'aimais pas conduire sur nous. non, à un moment, ça tombait vraiment. Et là, on a une petite pluviote en arrivant. Et puis, finito pipo la pluviote. Voilà. Café. La problématique dans cette attraction, c'est que je peux pas te filmer. Je peux pas te filmer. J'ai peur. Ah ouais, elle aime pas. Fantôme Manor, bien évidemment. J'ai été forcée, menacée. Alors moi, je vous le dis, je suis un peu déçue parce que l'an dernier, tout ça en termes de déco, tout était en néon, tout ça. Cette année, tu vas avec tes propres lumières, quoi. Si j'enlève le flash, vous voyez rien. Ouais, là, on a un petit point de lumière, mais bon, c'est dommage. Vous allez voir quelque chose, mais la vérité, hop, j'ai trop fait ma bonhomme. Ouais, on est passé entre les gouttes et tout. On est à 50 minutes du spectacle. Il tombe des trombes. On a la malédiction. Oh, lumière, pas lumière. On a la malédiction, franchement, et on a la malédiction. On n'arrive pas à voir un spectacle. Putain, à chaque fois qu'on se dit on reste, on va regarder le spectacle. Eh ben, il nous tombe un truc sur le coin de la gueule, c'est incroyable. Après, en ce qui concerne, on est en ce moment dans le festival Halloween chez Disneyland. Bon, alors peut-être parce qu'on n'est pas le 31, bon, mais là, en tout cas, un jour lambda qui n'est pas le jour même d'Halloween, ça casse pas 3 pattes à un canard. En fait, les décos sont exactement les mêmes que l'an dernier. Il n'y a aucune innovation en termes d'approche d'Halloween. On n'a croisé aucun personnage. Les méchants au coup aux caisses. Bon, alors forcément, il faut venir le matin. Nous, on est parti à 12h30. Mais l'an dernier, Maléfique, on l'a vu le soir, hein, ouais, quand tu l'as coursé dans le château. Hein. Ouais. Voilà, donc non, là, ma foi, à part les petites décos que je vous ai filmées, ah, lumière. Il se passe, c'est un peu ordinaire, quoi.
passer à la petite conclusion. Effectivement, il y a eu un spectacle, mais comme la malédiction pour ma fille et moi, elle tient le choc. Il y a eu un spectacle et la deuxième partie, celle avec les drones, en fait ils ont fait une version adaptée puisque comme le temps était incertain, je précise quand même qu'on n'a eu aucune goutte de pluie pendant le spectacle. Ouais, c'est vrai. Comme le temps était incertain, ils ont préféré partir sur une version adaptée. Ce qui, qu'est-ce qu'elle fait elle? Ouais, elle est coach. Putain, Paris, hein. franchement, je vais me retenir, mais franchement, putain, même, c'est bon quoi. C'est quel genre de queue de poisson de con ça? Bref, on le dit, on le dit pas. On le dit. Dans la deuxième, donc la version adaptée, C'était quand même bien en tout cas. c'était bien. Franchement, c'était beau. Il y a eu un passage sur le roi lion. Bon, on était très émus. Une chialade, mais une chialade. Ma fille me dit, je suis émue parce qu'elle voulait pas que je me. Elle me dit, j'avais peur que tu te moques. Mais moi, je me moque pas des gens émus devant un spectacle parce que moi, carrément, On était à deux. mais en décrépitude, les larmes et tout. C'est incroyable qu'un spectacle fasse cet effet-là. Non, mais en larmes quoi. Et au même moment, Ouais, au tous les moment où il y a deux. eu Mufasa. Voilà. Putain, on s'est projeté, bordel de On merde. pleurait là. Putain, Oscar, on lui pardonnera pas. Mais Non, on lui pardonnera pas, Oscar. Bon, bref, c'était une très bonne journée. Malédiction de la pluie, bon. Hein, on a eu de la chance. on a eu de la chance, hein, parce que franchement, on a eu quelques petites gouttelettes pendant qu'on était au parc. Parce que sur la route, je vais vous mettre un extrait de ce que j'ai filmé. Là, ça tombe bien. Ah, ça tombe bien même. Hein. Ignoble, sur la route ignoble. Là on a eu beaucoup de chance. Bon après forcément nous on pensait qu'il allait même pas avoir de spectacle, on a eu quand même une version adaptée, donc on s'en sort plutôt bien c'était sympa. et surtout on a très bien mangé. Ouais. Bah là c'est le seul repas de la journée, on a tout dégommé, voilà. Après on a du pas dans les... Là on a bien marché hein. Ouais. Voilà. J'ai mal au genou. En tout cas très bonne journée, juste le lien avec L'illumination d'Halloween, pas illuminée, déjà. même je trouve que globalement ce qui a un rapport avec Halloween Bah ouais, la parade c'est la même que l'année dernière. ouais voilà ça, en fait si vous êtes allé à la soirée, nous on est allé au 31 l'an dernier, il n'y avait pas de soirée spéciale mais c'était exactement la même chose. À la différence près c'est que l'an dernier on a réussi à croiser Maléfique. Là on n'a vu aucun vilain, on n'a vu aucun vilain hein. Non, on n'a vu aucun vilain. Donc c'est vrai que là aujourd'hui, si tu sais pas que tu es dans le festival d'Halloween chez Disneyland, tu le devines pas. Voilà, mais pour le fait, on est quand même très contente. Allez, la route avec les Parisiens. On vous aime quand même, mais pas quand vous conduisez. Voilà. Je vois mon petit cadet. Il est 2h du matin. J'ai fait ma journée Disney et je prends quand même le temps de faire mes jambes en fait. Le soulagement. Je me mets un petit film tranquille sur Netflix en attendant et puis après dodo. Pour mes petits cadets, il y a d'autres heures, je vous l'accorde, pour d'autres heures et d'autres météos pour clore ce vlog, mais parce que je viens de finir le montage de ce que j'avais et on est à plus d'1 heure. Donc on est vendredi nuit ici puisqu'il est minuit passé. Je viens vraiment de finir le montage et je vais clore le vlog ici. D'une part parce que demain il n'y aura pas de vlog ou quoi au caisse puisque on fête l'anniversaire de ma maman. Donc pas de vlog. Voilà, demain pas le time. Et je voudrais être tranquille, que vous ayez vous le vlog dimanche et que moi je sois finalement, quitte à me coucher un peu tard ce soir, mais là, que tout soit fait, mise en ligne et que je n'ai plus que la barre d'infos à faire demain. Ça, ce serait pas mal. Donc je profite d'une pissouille des fifis pour venir clore le vlog et faire le petit point semaine. Écoutez, semaine, le seul pan que vous n'avez pas, c'est mardi. Globalement parce que j'évite de trop faire de retour, pas maintenant, voilà, pas maintenant, on verra quand le travail aura bien avancé et que voilà, il y a vraiment des choses qui s'éloigneront pour de bon. Mais mardi j'ai eu rendez-vous avec ma psychiatre, ça n'a pas été une journée très très simple, c'est pour du mieux je le sais, mais c'est toujours des journées qui sont complexes, d'autant que là
sans expliquer, sans rentrer dans le vif du sujet, mais on a attaqué le côté mon rapport aux autres, les déceptions, mon côté casanier. Voilà, on a abordé des choses où elle a fait remonter des trucs qui ont plus de 20 ans, qui datent même d'avant le décès de mon père. Donc c'était un petit peu compliqué parce que ça fait remonter des choses où pour toi, ça y est, c'est acté, c'est fait, que t'as pas spécialement envie de remettre ça sur le tapis. Mais c'est tout le but de la thérapie. Donc, écoutez, ouais, semaine tranquille mais un peu complexe. Quand il y a une semaine comme ça où je vois la psy, c'est... toute la soirée, je suis grognon. Je suis grognon. Voilà, je vais vous laisser là parce que je me pèle littéralement la nouille. Écoutez, rien de plus. Sauf, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Et nous, on se retrouve mercredi. Des bisous. I'm overjoyed 'cause boy, she's my gal.